ce livre, c'est une trace d'une aventure collective, c'est-à-dire quelque chose d'exceptionnel puisque un hôpital a fermé, a déménagé et s'est construit en périphérie d'une ville et a changé de dimension. Donc des métiers ont disparu, des nouveaux métiers sont apparus, les services se sont restructurés, il y a eu une nouvelle pratique et surtout l'ancien hôpital qui était centenaire s'est complètement modifié. Donc c'est une aventure à la fois humaine et en même temps photographique, ethnologique, puisqu'on a recueilli des témoignages et le photographe a accompagné l'ethnologue pour garder la trace de ce changement. Le musée de Bourgoin-Jallieu a appuyé ce projet, il a été l'intermédiaire avec l'hôpital et a choisi un ethnologue et un photographe, dont moi-même, pour réaliser des entretiens et garder une trace de ce passage. Alors on retrouve à la fois du patrimoine, puisqu'il y a une partie patrimoniale sur l'ancien hôpital, donc toute la partie architecturale, une partie sur l'ancien hôpital et les fonctionnements des services, sur le site de la Folatière, et une partie sur actuellement le site, comment il fonctionne avec les nouvelles équipes. Il y a eu un compositeur, Raphaël Cordray, et puis une danseuse, Anne-Marie Pascoli, avec lesquelles on a travaillé sur la mémoire en EHPAD. On a fait plusieurs journées de collecte auprès des personnes âgées. Il y a eu un type de rencontre où moi je dansais vraiment pour eux, c'est-à-dire je dansais vraiment au sein de l'EHPAD, dans un souhait de partager une danse qui était la mienne. Ensuite, j'ai proposé aussi aux soignants de participer à un atelier de pratique, ceux qui le souhaitaient, c'est ce qui s'est passé, c'était assez sympathique. Et ensuite un autre temps où il y avait à la fois soignants, résidents et moi. Et là on était dans une espèce d'altérité autour du mouvement dansé, de la danse. Qu'est-ce que c'est que la danse pour des personnes âgées? La réaction des personnes qui ont participé à ces ateliers, en général, c'était un accueil toujours très très bienveillant, beaucoup de plaisir aussi, parce qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose qui sort un petit peu du quotidien. Il y a cet aspect un petit peu événementiel et en même temps qui prend le temps de la chose. C'est-à-dire qu'on a vraiment pris le temps d'être ensemble et de rentrer dans cette relation-là. Donc c'est des moments humainement qui sont très très forts.